Aujourd'hui, nous allons parler viticulture et finance avec Jean-Pierre Bernard qui est à Jongieu. Bonjour Jean-Pierre, vous êtes viticulteur, ça va? Oui, bonjour, ça va. On fait aller, il faut faire aller. Et nous avons du côté du Châtelard, Julien Gontier, c'est votre conseiller entreprise Crédit Agricole des Savoies. Bonjour Julien. Bonjour. Vous avez de quoi faire en ce moment au niveau administratif et au niveau financier, j'imagine, avec les différentes entreprises. Alors, on est pas mal occupé, on répond beaucoup au téléphone. Jean-Pierre, on en vient à votre métier de viticulteur qui est fortement impacté par ce Covid-19, j'imagine. Oui, c'est surtout le côté commercial qui est impacté. Autrement, tout ce qui est viticulture proprement dite, il n'y a pas d'impact. La vigne continue de pousser, elle ne sait pas qu'il y a le virus. Vous distribuez pour les grossistes. J'imagine que le carnet de commandes est un petit peu variable de jour en jour. Là, il n'y a même plus de carnet de commandes. Il n'y a rien du tout. Ça a été un arrêt très brutal. Le 15 mars, terminé. Et pourtant, le mois de mars, on sait bien. Oui, depuis le 15 mars, j'ai vendu, je crois, aux alentours de 200 bouteilles. Alors qu'il faut que je vende, pour passer ma production, 300 à 400 bouteilles par jour. Et en plus, vous êtes en pleine saison parce que le printemps, c'est là où il y a le plus de choses à faire sur le terrain, si je puis dire. Oui, ça commence là maintenant, vraiment le gros des travaux à la vigne, jusqu'au 14 juillet. Alors, il faut s'organiser et pour ça, bien, vous avez compté sur votre banquier, le Crédit Agricole des Savoies. Comment ça s'est passé avec Julien? En fait, je l'ai appelé pour avoir des conseils parce on reçoit des mails du syndicat, de la Chambre d'agriculture, d'un peu toutes les organisations professionnelles, de toutes les choses qui se mettent en place. Et donc, j'ai appelé Julien pour savoir ce qu'il fallait, vu qu'il connaît bien mon entreprise, savoir ce qu'il fallait qu'on mette en place. Alors, en matière de trésorerie et de report de crédit, j'imagine, Julien, il y a forcément des solutions. En tout cas, il faut les trouver. Ouais, on a une boîte à outils qui commence à être bien faite. Après, on essaie surtout là en ce moment d'oublier personne, de répondre beaucoup au téléphone, de beaucoup rassurer aussi pour montrer qu'on est là et qu'on a de quoi répondre. Après, on a tout un arsenal de mesures à mettre en place, des pauses, des moratoires, des prêts court terme, des prêts moyen terme. Pas mal de choses à faire. Après, il faut prendre le temps d'analyser chaque situation parce que certains par filière, ça peut être très variable et même au sein d'une filière, les situations sont très variables. Donc, il n'y a pas de solution toute faite, quoi. Il faut quand même prendre le temps de se poser un peu et de ne pas se précipiter. Pour l'activité de Jean-Pierre, combien de jours, combien de temps pour réagir et rebondir? Eh bien, là, je crois qu'on est à peu près fini, là, Jean-Pierre. Il me semble que j'ai fait un courrier tout à l'heure avec l'offre de prêt qui est partie, là. Donc, on doit avoir fait le tour. Après, une pause, c'est très vite fait, hein, c'est fait dans la journée. Là, en quelques jours, on est en mesure de répondre à une situation qui peut être compliquée. Ouais. Chacun son métier. Julien ne va peut-être pas vous aider au niveau de votre viticulture, mais par contre, vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est en ce mois d'avril. On a fini de réparer tout ce qui est palissage, c'est-à-dire les piquets, les fils, et on a plié les baguettes, c'est-à-dire on a préparé pour la prochaine saison. Et on a fait, nous, la semaine dernière, on a planté 70 arbres. Donc, c'est pas vraiment dans l'air du temps, mais vu que c'est lancé, et puis bon, on y croit quand même, quoi. On se dit, ça va redécoller. On a subi des crises, nous, mais c'était pas des crises structurelles. On avait perdu un énorme client il y a 10 ans. Donc, ça a été très, très dur. On s'en est relevé, grâce aussi déjà au Crédit Agricole, et puis des fournisseurs qui nous avaient fait confiance. Mais là, on va se rebattre, on va continuer. L'accompagnement, c'est important, on l'a bien compris. Alors, le prochain challenge, c'est bien sûr les vendanges. Comment ça va se présenter? On ne sait pas. On va voir. On espère que le confinement sera fini. Enfin, je pense que le confinement sera fini en septembre, j'espère quand même. Mais bon, nous, on vendange tout au manuel, donc ça va falloir s'organiser et mettre en place des mesures barrières, un peu de tout, je ne sais pas, on verra. On est un petit peu dans le flou. Julien, le prêt d'État est lancé, maintenant il faut suivre ce dossier de prêt, j'imagine. Oui, alors c'est une des armes qu'on a à notre disposition, c'est pas la seule. Après, voilà, on prend le temps de voir chaque situation, est-ce que c'est le plus adapté ou pas. Ça peut être des pauses, ça peut être le prêt garanti par l'État, ça peut être des avances trésorerie court terme comme on en fait habituellement.
On a plusieurs options possibles. L'idée, c'est de ne pas se précipiter, de ne pas choisir de mauvaises solutions qui pourraient pénaliser l'exploitation par la suite, notamment dans sa capacité à investir dès la reprise, quoi, parce qu'il faudra bien reprendre un jour. Et comme on commence à entrevoir le bout du tunnel, je pense qu'il faut déjà se projeter après l'été. Voir aussi quelles sont les situations de trésorerie au départ, là, parce que bon, on voit toutes les situations, hein. Tout le monde n'est pas aujourd'hui dans la difficulté, heureusement. Et puis on peut espérer, voilà, on a une agriculture qui est très dynamique, avec un tourisme qui, j'espère, va reprendre avant la fin de l'été. Donc voilà, on va essayer d'être optimiste. Merci à vous deux. Jean-Pierre, bon courage et bien sûr, on se tient au courant sur la suite des événements. À bientôt.